2-0 pour le Paris Saint-Germain, les gars. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Voilà. But de Kylian Mbappé, bien sûr, le joueur en forme du PSG. Et de Thilo Kehrer qui met son but ce soir, encore une fois, après avoir déjà marqué contre Lyon la semaine dernière. Kehrer remet ça. Donc voilà. D'ailleurs, au passage, les gars, Kehrer marque plus que Mauro Icardi. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Mais on va en revenir un petit peu après. Donc voilà, les gars, victoire 2-0, match solide du PSG. Match sérieux, ils ont maîtrisé le match. Voilà, on va discuter un petit peu du match. À part les 20-25 premières minutes où le PSG, ça a été très compliqué pour Paris. Voilà, Paris a été, je ne vais pas dire dominé. Mais voilà, Brest a bien joué le coup sur des contre-attaques. Ils ont attendu que le PSG perde des ballons au milieu de terrain pour pouvoir lancer des offensives, des contres. Et ça a fait mal au PSG. D'ailleurs, sans un grand, je dis bien les gars, sans un grand Donnarumma, le PSG était mené au moins 1-0, voire 2-0. Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu l'arrêt qu'il fait à ras de terre à 6 mètres du joueur de Brest. La vitesse où il se couche par terre, voilà. C'est pas pour rien s'il y a des gens qui doutaient que Donnarumma était un des meilleurs, voire le meilleur gardien du monde actuellement. Voilà, ce soir, il a mis tout le monde d'accord. Donc voilà, les 20-25 premières minutes, aucune intensité, encore une fois. Dans le jeu, c'était compliqué. Même dans les courses, pas d'effort, pas de pressing. Aucun jeu collectif, aucun fond de jeu. On avait l'impression de voir les derniers matchs du PSG. Il ne faut pas oublier que Paris, sur ses 5 derniers matchs de championnat, c'était une seule victoire. Une seule victoire, les gars. Donc, quand on a vu les 20-25 premières minutes, on s'est dit, c'est reparti, ça recommence. On va encore avoir une purge ce soir du Paris Saint-Germain, avec une ambiance au Parc des Princes très tristounette, mais rien à voir avec les supporters du PSG. Bien sûr, c'est à cause des restrictions, où on voit en Angleterre que les stades sont bondés, les gens n'ont pas de masque, les joueurs vont célébrer avec les spectateurs comme ça, et nous, on nous met des jauges à 5000. C'est une catastrophe. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais bon, je tenais à le signaler quand même. Franchement, c'est pas normal. Mais bon, voilà, c'est un autre sujet. Donc voilà, on a vu pendant ces 25 premières minutes des joueurs quand même, encore une fois, à la ramasse. Et ça, c'est inquiétant. Parce que contre Brest, voilà, Brest n'a pas su marquer. Mais, si on joue une équipe qui, offensivement, a des joueurs de qualité, ça peut nous faire mal. On peut le payer très cher. Je pense surtout dans un mois au Real Madrid. Si on fait 20-25 premières minutes comme ça, on peut le payer très cher. Donc il faudra gommer cette entame de match contre Brest. À part ça, franchement les gars, ça fait un moment qu'on n'avait pas vu le PSG jouer aussi bien, maîtriser son sujet comme ça, avec une deuxième mi-temps très sérieuse, franchement. J'ai pris plaisir à voir le PSG ce soir dans le jeu. J'ai vu une équipe du PSG maîtriser, une équipe du PSG avoir la possession du ballon, une équipe du PSG qui a écarté le jeu. Les latéraux, on va en discuter, mais franchement, les latéraux ont fait un très bon match ce soir. Je pense à Nuno Mendes qui a été énorme. Et même Kehrer, franchement, Kehrer, les gars, Kehrer à droite ce soir, ça a été très bon. Il a fait pas mal de montées. Il a proposé sur son côté. Défensivement, c'était plutôt pas mal. Quand on voit les prestations de Dagba, alors ce joueur-là qui est une catastrophe, qui n'a pas sa place bien sûr au Paris Saint-Germain. Et Colin Dagba, quand on voit Kehrer aujourd'hui, c'est quand même autre chose. Donc ça, c'est plutôt un point positif, les latéraux ce soir. On a vu un milieu de terrain à partir de la 25e minute qui a dominé son sujet. À Marco Verratti, des grands soirs ce soir. Mais ça, on va discuter un petit peu au cas par cas. Donc voilà les gars, 2-0.
Match solide du PSG, match maîtrisé. Après, voilà, on n'a pas joué des foudres de guerre, hein. On a joué Brest, qui est en très grosse difficulté actuellement, qui avait la 15e défense du championnat. Donc 2-0, c'est le minimum. C'est le minimum. Donc voilà les gars. Bien sûr, on consolide notre première place avec cette victoire. Et on peut maintenant se projeter. De toute façon les gars, tous les matchs qui vont arriver, je pense qu'avant le Real, il doit rester 5-6 matchs. Tous les matchs qui vont arriver seront des matchs pour se mettre en forme, pour se mettre au point contre le Real Madrid qui est en très très grande forme. Inutile de vous dire que ça va être très très compliqué contre le Real Madrid, mais bon voilà, on y croit quand on voit ce soir qu'il y a eu une amélioration, quand on voit que le PSG a joué quand même sans des joueurs cadres comme Messi, Neymar, ça jouait pas mal, ça jouait pas mal. Donc voilà, Donnarumma les gars, voilà comment on vient d'en discuter. Donnarumma, c'est quand même un monstre, son poste. Il a été énorme ce soir. Et il fait 2 arrêts de classe mondiale en première mi-temps qui garde à flot le Paris Saint-Germain. Kerrer et Nuno Mendes, franchement, très très belle surprise ce soir. Des latéraux qui ont proposé du jeu, qui ont centré, qui ont... Voilà, c'est des vrais latéraux ce soir, des vrais latéraux. Et ça fait du bien au Paris Saint-Germain. Après, on a joué contre une équipe de Brest qui n'a pas joué à 11 derrière, qui a tenté. Donc ça aussi, il faut le dire, cette équipe de Brest a joué le jeu ce soir. Marquinhos, comme d'habitude, on n'a pas grand-chose à dire sur Marquinhos, les gars. Marquinhos, c'est un des meilleurs, voire le meilleur défenseur central actuellement au monde. Il est parfait dans tout. Kimpembe, que j'ai trouvé très très fébrile en première mi-temps et début de deuxième mi-temps. Voilà, Ramos qui rentre les 20 dernières minutes. Je trouve ça triste de mettre un joueur comme Ramos sur le banc de touche. Je ne comprends pas le coach Pochettino. Pourquoi ne pas les mettre à 3 derrière? Les 20 dernières minutes ce soir, c'est ce qu'il a tenté et ça a plutôt été pas mal. Le PSG a encore dominé encore plus son sujet avec les 3 de derrière. Donc moi je pense que il faut le jouer dans les autres matchs, ce 3-5-2. Il faut le tenter parce que je pense que contre le Real, ça sera peut-être notre meilleure arme pour pouvoir rivaliser contre cette équipe de Madrid. Donc voilà, au milieu de terrain, Wijnaldum qui est sorti en fin de première mi-temps, mais qui a été catastrophique une nouvelle fois. Hein, Wijnaldum, on voit que sur le terrain, il ne sait pas où se positionner. C'est très compliqué, une première saison très très compliquée pour Wijnaldum. Herrera qui s'est battu, qui a fait, qui lui, pour sa part, met de l'intensité, met de l'intensité dans ses courses, fait les efforts. Voilà, même si c'est pas techniquement, voilà, c'est pas exceptionnel, mais on peut pas lui empêcher ça. C'est l'intensité qu'il met dans ses matchs. Et ce soir, il a plutôt fait un bon match. Et Marco Verratti, très très énorme ce soir, énorme. Devant Di Maria qui fait une bonne reprise après qu'il ait eu le Covid, il est revenu et franchement il a fait un très bon match. Kylian Mbappé, bon voilà Mbappé, les gars, c'est un joueur qu'on va certainement perdre. Hein, c'est Mbappé, je pense qu'avec Paris, voilà sa dernière saison, il profite de ses derniers mois. Mais sans Mbappé, franchement, il n'y aurait pas grand-chose offensivement dans cette équipe actuellement. Et il est vraiment, vraiment très, très en forme. Et il prouve encore ce soir avec sa prestation que c'est un des meilleurs joueurs au monde, voire actuellement peut-être le meilleur joueur du monde. Dans ses courses, dans ses dribbles, dans ses frappes, on sent que c'est voilà, c'est du lourd, c'est du très, très lourd. Et Mauro Icardi. Donc, comme je vous ai dit, les gars, même Kerrer marque plus qu'Icardi. Alors, ce mec-là ne sert plus strictement à rien au Paris Saint-Germain. Vous allez dire que j'ai un pic sur lui. C'est pas que j'ai un pic sur lui. Moi je veux le bien du Paris Saint-Germain et ce mec-là ne nous fait rien du tout. Il ne nous sert strictement à rien. Vous l'avez bien vu ce soir encore. Dans le jeu, il apporte rien. Offensivement, il ne se crée même pas une seule occasion. Donc voilà, pour moi, c'est un joueur qui n'a pas sa place au PSG. D'ailleurs, il joue parce que Neymar et Messi ne sont pas là. Sinon, bien sûr, il serait avec sa couverture sur le bord de touche. Donc voilà les gars.
Donc voilà les gars, 2-0 donc contre Brest, on consolide notre première place et c'est plutôt de bon augure. Il faut enchaîner les victoires pour pouvoir préparer ce gros choc, ce gros rendez-vous face au Real Madrid dans un mois. Et il va falloir bien sûr enchaîner les victoires pour prendre le maximum de confiance. Donc voilà les gars, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas surtout, abonnez-vous les gars, c'est gratuit. Et ça donne énormément de force et ça fait grandir la chaîne. Encore un grand merci. Likez, partagez et commentez la vidéo les gars. Dites-moi ce que vous avez pensé du match de ce soir et des prestations de Icardi par exemple qui a été catastrophique. Passez une très bonne soirée, passez un très bon dimanche et on se retrouve bientôt. Ciao et n'oubliez pas, ici c'est Paris et Paris est magique les frères.